30e foire agricole de Saint-André-les-Alpes a été une nouvelle fois une grande réussite. La commune de Saint-André peut s'enorgueillir d'avoir une des plus belles foires agricoles du département. Cette reconnaissance a bien été mise en avant lors des discours. Tout le cœur du village s'était transformé à une gigantesque étale où chacun pourrait retrouver son bonheur s'il prenait le temps de s'arrêter. La foire agricole de Saint-André-les-Alpes reste un moment fort pour le monde agricole du département. C'est toujours un moment privilégié pour les éleveurs qui viennent montrer leur cheptel, mais aussi trouver des opportunités de vente. Il va de soi aussi que c'est le moment où chacun partage ses informations, ses états d'âme, ses problèmes et pourquoi pas aussi parler de solutions. On peut aussi parler de l'organisation, car derrière toute cette réussite il y a des personnes qui s'impliquent pour que tout soit opérationnel et fonctionne dans une grande harmonie. Et cela ne reste pas toujours évident dans la gestion des contacts humains, des emplacements mais aussi dans l'organisation du flux des visiteurs, qui implique bien évidemment de trouver des places de parking accessibles relativement facilement sans pour autant impacter la bonne circulation piétonne. Il faut reconnaître que le flux actuel est tellement important que tous les lieux sont pris d'assaut. Il est même parfois difficile de circuler sur les trottoirs. Depuis quelques années déjà, une initiative a été mise en place que je trouve fort judicieuse. Un champ agricole idéalement placé se transforme en parking géant. À l'entrée des placiers, dirige les véhicules et permet aussi aux personnes à mobilité réduite d'avoir un emplacement réservé proche de la route. Une initiative qui permet moyennant quelques euros de dégorger fortement les emplacements hasardeux et faciliter grandement la visite par ce confort de stationnement à quelques centaines de mètres du cœur de la foire. Un travail qu'il est peut-être utile de parler est celui du placier. L'organisation et la structuration des différents stands sur l'ensemble du village n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Il faut une grande diplomatie pour arriver à la mise en place qui satisfait tout le monde. Au vu de l'augmentation importante des demandes et de la place impartie, il faut remercier tous ces gens qui participent à cette organisation et qui permettent à chacun de nous de pouvoir circuler et trouver une multitude d'objets, de fournitures, de denrées, de produits locaux, etc. Mais aussi qui permettent aux commerçants de trouver un lieu d'échange et d'affluence non négligeable. Tout cela apporte aussi pour tous les commerçants du centre du village des atouts incontestables et cette journée est attendue avec enthousiasme. Elle est préparée avec sérieux et savoir-faire. Un moment très attendu aussi par le monde du pastoralisme et toutes les filières qui en découlent, ce sont les informations des différentes personnalités juste avant l'heure de l'apéritif. On parle souvent des différentes avancées, mais aussi différents problèmes quotidiens de la filière. Depuis quelques années, une rubrique reste relativement identique, c'est la problématique du loup et tout ce que cela implique. Si on a suivi les différents discours, on comprend bien que la prise de conscience est réelle, des solutions semblent voir le jour sur le papier, quant à la réalité du terrain, cela est bien souvent beaucoup plus mitigé. En écoutant les différentes allocutions, il semble bien que tout le monde veut aller sur la même voie, avec la diminution et le prélèvement effectif du Canilupus. Le chiffre annoncé serait de 24 à prélever et à ce jour il a été annoncé que 2 spécimens ont pu être prélevés. Frédéric Esmiol, président de la Chambre d'agriculture, donne aussi quelques indications sur les problématiques inhérentes au climat et aux choix qu'il faut programmer ou qu'il faudra envisager pour garder tout le potentiel agricole ainsi que la possibilité de pouvoir nourrir tout le monde. Au niveau aujourd'hui, de la même façon des éléments topographiques, il y a un facteur tout nouveau et c'est l'exemple de cet été. Le climat est ce qu'il est. Nous avons connu, Frédéric l'a soulevé aussi, un climat qui, je crois, qui a été pas forcément propice pour l'ensemble des productions. Vous avez trop de foin, il y a du foin qui s'est gaspillé. Pour tout ce qui est production un peu grande culture, effectivement une récolte qui est moindre avec de faibles qualités. Et pour tout ce qui est culture spécialisée, on va dire, en parlant pour ne prendre par exemple que le légume, je crois qu'aujourd'hui on est devant des impasses techniques sur lesquelles il va falloir être capable de faire face, d'être courageux. Et faites attention non plus de ne pas trop réduire aujourd'hui tous les cahiers des charges, parce qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas forcément la nourriture nécessaire pour nourrir l'ensemble de la population. Et vous savez que je suis très attaché à ne pas opposer l'agriculture conventionnelle de l'agriculture bio, puisque la Chambre d'agriculture va mettre des moyens supplémentaires. Vous avez parlé de Guy Chélan, vous savez que Guy Chélan va prendre d'ici quelques semaines sa retraite. C'était lui qui était chargé de ce dossier en tant que technicien de la Chambre d'agriculture.
Nous allons mettre des moyens supplémentaires pour accompagner les reconversions bio, pour accompagner les agriculteurs qui se lancent dans cette démarche. Mais je crois qu'aujourd'hui, on fait une agriculture respectueuse, qu'elle soit bio conventionnelle et qui est aujourd'hui responsable et raisonnable. Et enfin, je terminerai par, quand on parle aussi d'aujourd'hui de réglementation, il est indispensable qu'on ait au niveau social, qu'on ait une homogénéité aujourd'hui des charges au niveau européen. Il faut absolument, monsieur le député, je me tourne vers vous plus particulièrement, il faut absolument qu'aujourd'hui on fasse valoir notre différence. On ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir des charges qui sont totalement différentes, complètement déconnectées de ce qui se passe dans d'autres pays. Je prends toujours l'exemple de l'Allemagne, qui a des accords privilégiés avec la Pologne, avec la Roumanie, où le taux horaire chargé est de 7 €. Et chez nous, le taux horaire, après réduction des cotisations, à 12 €. Voilà, il y a plein de petites incohérences, mais des incohérences qui font mal. Je crois qu'on a parlé du loup, on a parlé des difficultés que rencontre le monde agricole. Ce n'est pas pour autant qu'on est pessimiste. Plus que jamais, on est ambitieux et on le voit par les jeunes qui s'installent. Ils sont nombreux, ils y croient encore. Et la manifestation de ce matin nous montre par la qualité des troupeaux présentés par les agriculteurs qui vous présentent devant cette assemblée. Mais je crois que nous y croyons, nous avons envie d'y rester, d'y vivre. Mais ce que nous demandons, c'est d'y vivre le plus dignement possible et avec un revenu décent. Alors merci à toutes et à tous. Et je vous dis à l'année prochaine. Quelques minutes avant le discours, le lâcher de ballon avait été effectué. Le clown Augustin, alias Patrick Atrac, donnera le coup d'envoi avec Frédéric Chélan, vice-président du CDA, organisateur de la journée. Pendant de longues heures, le clown a gonflé et préparé les 300 ballons avec le nom de chaque propriétaire. Le ballon qui ira le plus loin recevra une récompense. Il est tout à fait possible que le trajet les mène hors de frontières de notre hexagone. Bon, eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence à la foire agricole de Saint-André-les-Alpes. Donc c'est la 30e. Donc à cette occasion-là, nous avons eu l'idée de faire un lâcher de ballon. Et voilà, donc on va faire le compte à rebours pour lâcher ces ballons. Allez, on va faire tous ensemble. Nous allons faire un compte à rebours de 10 à 0. Et c'est à 0 qu'on lâchera les ballons. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Alors je vais vous demander de lever les bras, s'il vous plaît. Attention pour le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de la route de Cécile Brûlé qui est à côté de moi, qui nous a fait la grosse surprise d'arriver d'un coup. Donc l'hôpital l'a un peu lâché quelques heures, donc elle nous fait la bonne surprise d'être là. Donc pour célébrer cette 30e foire agricole de Saint-André-les-Alpes, et donc je vais la remplacer pour prononcer le discours. Donc l'animation du champ de foire témoigne de son succès qui chaque année ne se dément pas. Les premiers chiffres datent de 1995 avec 500 bêtes aujourd'hui, et aujourd'hui nous en avons plus de 1700 présentes. Donc nous allons procéder à la remise des différents concours qui a eu lieu au cours de cette matinée. Donc je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires qui nous ont aimablement remis des lots pour les différents concours organisés lors de cette 30e édition de la foire agricole de Saint-André-les-Alpes. Donc je vais essayer d'oublier personne. Donc la Chambre d'agriculture du 04 qui a remis 2 sonnailles au CDA pour les lots. La DDT, donc avec la directrice de la DDT, Madame Fournier, qui va nous rejoindre, voilà, qui est là, qui va nous rejoindre, avec une médaille d'or pour le premier prix des Tardons, qui a été fournie donc par la DDT, l'association des commerçants et des artisans de Saint-André, la coopérative Alpes Sud, et vous remettront les lots à la fin de la cérémonie et des discours, et donc on vous en remercie. Donc on va commencer par vous présenter les différents jeux qui avaient présents sur la foire, les jeux concours. Donc
Donc les gagnants vont être informés puisque normalement les numéros de téléphone ont été marqués. Donc il y a un panier garni de produits locaux offert par le comité de développement agricole des Hautes-Vallées Var-Verdon qui est à gagner pour chacun de ces jeux. Donc la pesée de l'agneau, a eu lieu, il fait 51 kg. Donc la personne va être appelée puisque le numéro de téléphone était marqué. Ensuite, il y avait la chasse au trésor, donc le tirage au sort va avoir lieu dans quelques minutes, et un jeu aussi sur la découverte des races de brebis. Voilà, donc ces trois jeux les gagnants auront un prix, un panier garni, des produits locaux. Ensuite, nous allons passer au concours des écoles. Donc on tient à remercier toutes les écoles qui ont participé à ce concours, dont le thème cette année était « Imagine la foire agricole de Saint-André-les-Alpes dans 30 ans ». Donc à l'occasion de la 30e, on a décidé de demander aux écoles de fabriquer quelque chose pour la foire agricole dans 30 ans, pour l'imaginer. Donc toutes les fabrications sont exposées dans la salle polyvalente derrière vous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ces créations, parfois étonnantes et plus belles les unes que les autres. Donc, on va remettre le prix aux écoles. Donc, s'il y a des représentants des écoles, ils peuvent nous rejoindre. Et Aurélie, on va remettre les prix. Aurélie, Muriel, deux équipes du CDA vont remettre les prix. Donc, le troisième prix est attribué à la maternelle et CP de Thora-Behotte. Donc, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Donc, s'il y a des représentants de ces écoles-là, vous pouvez vous manifester pour venir récupérer les lots pour les écoles. Le deuxième prix est attribué aux classes de CM1, CM2 de Colmar-les-Alpes. Donc on peut les applaudir aussi. Et évidemment, on attend le premier prix, et le premier prix est attribué au CE2 de Saint-André-les-Alpes. Voilà, bravo à eux. Vous avez de très belles fabrications. Donc ensuite, on va passer au concours général des ovins. Donc sur le champ de foire sont présents cette année plus de 1705 ovins, dont 1400 sont équins sardons, plus de 140 brebis et agnelles et plus de 90 reproducteurs, donc des béliers, qui étaient présents. Donc cette année, les éleveurs sont venus exposer ces animaux et participer au concours général, comme les autres années. Et on tient à remercier tous les éleveurs. Donc on nous paraît quand même important de les citer parce qu'ils font quand même l'effort parfois de venir de loin et d'amener les animaux sur la foire. Donc on remercie mesdames Muriel Barnoin, Nadine Gandalfo, Peggy Galéa, Nadine Toussaint, Néla Brun et messieurs René Bajard, André Collomb, Georges Isnard, Thierry Martin, Gilles Mistral, Jean-Pierre Ravel, et ensuite des sociétés, donc le GAEC de l'Armananche, le GAEC de la Chambanaille, le GAEC du Chotard, le GAEC Saint-Barnabé, le GAEC Près-de-Long, le GAEC de la Luire, le ARL Barbarousse, le GAEC du Champ-Mouton et les éleveurs du mouton charolais qui viennent de Saône-et-Loire. Donc aussi, on peut les applaudir, je pense, parce que y en a qui viennent de loin. Voilà, donc on va remettre maintenant les prix des trois catégories. Donc le concours se déroule en trois catégories. La catégorie Tardon, la catégorie Bélier et la catégorie Brebis de réforme. Donc on va commencer par les Tardons. Donc le troisième prix est attribué à monsieur Jean-Pierre Ravel. Le deuxième prix est attribué à Thierry Martin. Et le premier prix, on va lui demander de nous rejoindre, puisque donc il reçoit la médaille d'or offerte par la DDT 04, donc des mains propres de la directrice de la DDT. Donc il s'agit de Georges Isnard. Mais bravo Georges. Donc ensuite on va passer à la catégorie Bélier, donc avec le troisième prix
qui est attribué au GEC Prélon. Donc je pense qu'on peut les applaudir aussi. Donc, le deuxième prix est attribué à l'OS Charolais. Merci Aurélie. Et le premier prix est attribué au GEC de la Mananche. Donc ensuite, tous les lots seront récupérés à la fin des discours. On va passer à la catégorie brevet de réforme. Donc le troisième prix est attribué à l'ERL Mas Saint-Louis, c'est-à-dire M. Barbarousse. Le deuxième prix est attribué à Muriel Barnoy. Bon, le premier prix, je suis un peu gêné, mais oui, si tu veux. Le premier prix est attribué à M. Chélan Frédéric. Je remercie toutes les personnes qui ont permis de créer ce reportage, quelle que soit leur implication active ou seulement visuelle.